B'siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Lamed Gimel. Nous commençons à la deuxième ligne. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. On continue avec les halachot mezouza. Rabbi Yehuda nous enseigne ici au nom de Shmuel, Kataval Shne Dapim Psula. Si on a écrit la mezouza sur 2 dapim, c'est-à-dire sur 2 pages, la mezouza est psula. Comme Rashi nous explique, la moitié sur une page, la moitié sur une autre feuille, une autre page, c'est pas soul. Métivé, mais la Gemara objecte, c'est marqué Kadval Shne Dapim. Finicha Beshne Sifin Psula. Si on a écrit la mezouza sur 2 dapim, donc 2 feuilles, 2 pages, Vinicha Beshne Sifin, on a posé la mezouza en 2 fois, c'est-à-dire dans deux boîtiers, dans 2 mezouzotes de la porte, là c'est pas soul. Donc on pourrait déduire de là que tout le problème, c'est parce qu'il a divisé la mezouza en 2, mais qu'il l'a aussi fixé à 2 endroits. Il n'a pas laissé les 2 papiers en même temps, les 2 parchemins en même temps. Mais habesaf echad, même s'il avait écrit la mezouza sur 2 feuilles, sur 2 parchemins, et qu'il avait placé la mezouza à un seul endroit, alors là on aurait dit kshera, que la mezouza est kshera. Donc c'est une contradiction, puisque Rabbi Yehuda nous dit de Shmuel que non, kadval shne dapim psula. Shne dapim, c'est-à-dire sur 2 feuilles de parchemin. Alors la Gemara va répondre Re'uya li shne sifin ka'amar. Ce qui est marqué dans la Braïta kadval shne dapim vinicha be shne sifin psula, ce n'est pas qu'il l'a placé à 2 endroits dans 2 boîtiers, pour qu'on puisse faire le diouk, déduire que c'était dans un seul, même si la mezouza est divisée en 2, c'est kasher. Non. En vérité, ce que le Tana a voulu dire, bishne sifin, c'est-à-dire, il a écrit la mezouza de telle manière qu'elle est reouya lishne sifin. C'est-à-dire, nous explique Rashi, même s'il a écrit sur un seul parchemin, mais lorsqu'il a laissé un espace entre une page et une autre, et qu'on peut diviser la mezouza en 2 en coupant le parchemin, c'est pas soul. Donc au contraire, ça revient au dit de Rabbi Yehuda Amar Shmuel que ça a été écrit même sur 2 pages, c'est pas soul. La Gemara continue avec un autre din. V'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda du nom de Shmuel, mezouza olech achar eker tzir. Pour savoir où placer la mezouza, il suffit de se référer à eker tzir, c'est-à-dire au bout de la porte. Maï eker tzir, que signifie le eker tzir, le tzir, la Gemara traduit c'est avkata. Avkata, c'est-à-dire le trou dans lequel les gonds de la porte tournent, sont enfoncés. Heridami, de quel cas il s'agit? Kegon, pitra de ben tre baté. Une porte entre 2 maisons, ben begavre les be naché. Entre une chambre pour les hommes et une chambre pour les femmes. C'est-à-dire, nous explique Rashi, un homme qui divise sa maison en 2. Une partie pour les hommes qui rentrent et qui sortent dans sa maison, et une autre partie de la maison pour sa femme, pour qu'elle puisse rester dans un endroit avec toute sa discrétion. Et il y a une porte qui communique donc d'une partie de la maison à l'autre. Et bien sûr, puisque cette maison a été divisée en 2, chaque partie de la maison a sa sortie, a sa porte vers le domaine public. Donc du domaine public, on veut rentrer dans la pièce où se trouvent les hommes, nous avons une porte. On veut rentrer dans la pièce où se trouve la femme, chambre intérieure, personnelle de cette femme, il y a aussi une porte. Mais entre la pièce où se trouvent les hommes, la pièce où se trouve sa femme, il y a aussi une porte. On place la mezouza à la droite en rentrant. Mais en rentrant de quel côté? En rentrant vers la pièce de sa femme ou en rentrant dans la pièce où se trouvent ces hommes qui est réservée aux hommes. Alors, nous dit la Gemara, c'est dans ce cas-là qu'on tient compte du tir des gonds de la porte. Là où se trouvent les gonds de la porte, c'est ce qui est considéré comme la maison. Et donc, en rentrant dans la maison, à la droite, nous placerons la mezouza. Donc, si le tir, le nom de la porte, se trouve du côté de la femme, de la maison de la femme, donc la maison, c'est la maison de la femme, et en rentrant à droite vers la maison de sa femme, c'est là qu'il placera la mezouza. La Gemara
on continue. Il faut savoir que ce din-là s'applique aussi lorsque, dans une maison, il y a plusieurs entrées, il y a une chambre où il y a aussi une porte qui communique. Nous ne savons pas où est l'entrée par rapport à ces deux pièces, en parlant bien sûr qu'il y a d'autres portes, puisque s'il n'y a pas d'autres portes, donc il est évident que l'entrée, c'est que nous on rentre vers l'intérieur. Si une des pièces n'a pas de porte extérieure, donc il est évident que c'est cette porte qui nous mène à cette pièce-là, même si les gonds se trouvent à l'extérieur de cette pièce. Ça ne change pas, puisqu'on rentre vers la pièce qui est la plus limite intérieure. Mais lorsqu'il y a deux sorties, c'est là où on fait intervenir la notion du tir des gonds de la porte. La Gemara nous rapporte que Resh Galuta, celui Resh Galuta qui était la tête de Galou, de l'exil, un peu comme le roi en Eretz Israël, le Resh Galuta à Bavel, Bana Beta a construit une maison. Amarle le Rav Nachman, il a dit à Rav Nachman, Kavali Mezuzta, viens fixer les mezuzot aux portes de ma maison. Amar Rav Nachman lui a dit, Talé Dasha Bereshi. D'abord, tu vas mettre l'encadrement de la porte, les deux poteaux et le linteau, et ensuite on pourra placer une mezouza, parce que si on place la mezouza sur un poteau que tu vas ensuite fixer à la porte, c'est un problème ta'aseh velominasu, c'est-à-dire on doit mettre et pas de ce qui a déjà été mis. C'est un peu comme l'hymne des tzitzit. Si on a mis des tzitziyot à un habit qui n'avait pas quatre coins, et qu'ensuite on a coupé un morceau de l'habit, un morceau qui était arrondi, où on en a fait un coin, il y a maintenant quatre coins, les tzitziyot qui avaient été placés auparavant sont psulim. Une fois que l'habit a quatre coins, c'est là qu'on met des tzitziyot. Donc de même pour le din de la mezouza, il faut d'abord qu'il y ait surat à deux poteaux et le linteau, pour ensuite placer la mezouza. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, Asaa kemin nagar psula. Si on a placé la mezouza comme nagar, nagar, Rashi nous dit comme un pieu, c'est-à-dire qu'il a mis la mezouza, il l'a enfoncée, et elle est placée d'une manière horizontale. C'est là que la mezouza est psoula. Elle doit être debout d'une manière verticale. C'est ainsi que Rashi explique. Nous verrons ensuite l'explication de Tosfot. Et lui pourtant demande la Gemara, Rav Yitzhak bar Yosef Amar, lorsque Rav Yitzhak bar Yosef est venu, il a dit Kulehu mezuzta de Berebi, toutes les mezuzot de la maison de Rebi, du Beth Midrash de Rebi, c'est kemin nagar, donc kemin nagar comme un pieu, donc d'une manière horizontale, elles sont posées à Vidan, elles sont mises. Veahi est un autre point qu'il a témoigné à Ipitra d'Ayel Be Rebi le Be Midrasha, de la porte laquelle Rebi rentrait au Beth Midrash, là avait la mezouza, il n'y avait pas de mezouza. Rebi, il y avait une porte sur le côté pour ne pas déranger tous ses élèves, et que ses élèves ont l'obligation de se lever devant lui, donc il rentrait sur le côté d'une porte. À cette porte, il n'y avait pas de mezouza. En tout cas, nous voyons que les mezuzot de Rebi étaient placés horizontalement. La Gemara répond Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Ade avida kesirta, ade avida kestavira. Tout dépend si ça a été placé. Donc d'après Rashi, kesirta comme un pieu horizontal, ou bien si ça a été placé keistavira. Istavira, c'est, nous dit Rashi, comme la cheville. La cheville, cela voudrait dire que la mezouza est placée, donc où Istavira, d'après Rashi, veut dire qu'elle est pliée comme un noun. C'est-à-dire qu'il y a une partie horizontale, une partie verticale. C'est ainsi qu'on peut m'expliquer d'après Rashi. La Gemara va ensuite poser une autre question concernant la porte de Rebi, mais d'après Rashi, la mezouza doit se placer d'une manière verticale. Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Tosfot Rabbeinu-Tam et Cholek et pense que la mezouza doit être posée horizontalement et non pas verticalement. D'ailleurs, Tosfot dit que même dans les tefilines, les parchemins des tefilines doivent être posés, non pas les parchemins debout, mais allongés. Et de même, le Sefer Torah, le Echal, il ne doit pas être posé debout, comme nous avons l'habitude, mais allongé. Donc Tosfot nous rapporte cette machloquette entre Rashi et Rabbeinu-Tam. C'est pour cela que certains ont l'habitude aussi de placer la mezouza un peu en oblique, d'une manière diagonale, afin
d'avoir à la fois l'explication de Rashi, l'explication de Tosfot, de même pour les Sifrei Torah. Il y a aussi Machloket, exactement dans les Farshim, comment comprendre d'après Rashi. Est-ce que d'après Rashi c'est comme un nun, c'est-à-dire une partie verticale, une partie horizontale comme le dessin que nous avons ici sur Rashi, ou bien que ce que l'Agma veut dire qu'il stavira, c'est-à-dire que qu'elle soit debout, comme Rashi nous rapporte d'avoir deux explications dans Rashi. La Gemara continue. Et pourtant, c'est-à-dire, on vient de dire que la porte par laquelle Rabbi rentrait au Beth Midrash, il n'y avait pas de mezouza, ve'aou pitra d'avegel ba Ravuna le Midrasha, la porte par laquelle Ravuna rentrait au Beth Midrash, avait la mezouza, il y avait une mezouza. La Gemara répond parce que ahu ragil mahva, parce que cette porte par laquelle Ravuna passait, rentrait au Beth Midrash, c'est une porte qui était empruntée par la majorité de ceux qui y rentraient, donc c'est pour cela qu'il faut mettre la mezouza d'Amar Rabuda Amara be mezouza lechachar ragil. Comme dit Rabuda nom de Rav, la mezouza, on va suivre un ragil, c'est-à-dire la porte qui est par laquelle les gens ont l'habitude plus de passer. C'est-à-dire, nous explique Rashi, s'il y a deux portes dans la même pièce, la porte, on a l'habitude de rentrer et de sortir par cette porte plus que par l'autre, c'est là qu'on placera la mezouza. Amar Rabbi Zira, Amar Rav Matna, Amar Shmuel, Rabbi Zira du nom de Rav Matna, au nom de Shmuel. Mitzvah le'anicha betrilat shlisha elyon. La mitzvah est de placer la mezouza au début du troisième tiers supérieur de la porte. C'est-à-dire qu'on prend la porte, la hauteur de la porte de l'encadrement de cette entrée. En vérité, n'oublions pas que dans le Lachon des Chachamim, un pétard, ce n'est pas une porte d'Elet, c'est la porte pétard, c'est l'entrée. C'est vrai que Petach Habayit, on traduit par la porte de la maison, mais en vérité c'est l'entrée de la maison. C'est vrai qu'il y a une condition, qu'il y ait une maison, il faut que ce soit un pétard qui est aussi d'Elet, une porte. C'est partie des conditions pour pouvoir dire la Beracha au moment où on fixe la mezouza. Mais donc, ce que l'Agma veut nous dire dans l'emplacement de la mezouza par rapport à la hauteur de cette entrée, de cette porte, on va diviser la hauteur en 3, et après 2 tiers, donc si on commence du sol, 2 tiers du sol, c'est là qu'on placera la mezouza. Mitzvah la necha betrilat sheshet. Ravuna ama magbia menakar katefar. Ravuna dit, on peut, à partir d'un tefar au niveau du sol, on surélève par rapport au sol d'un tefar, on éloigne Machik Minakora de la poudre d'en haut d'un tefar, et toute la porte, que la pétard, que le cachet, la mezouza, on peut placer une mezouza. Métiv et l'agma object, c'est marqué Magbia Minakarka tefar. On va donc surélever du sol, on va mesurer un tefar, ou Machik Minakora tefar, on s'éloigner de la kora, de la poutre, un tefar, la pétard, que le cachet, la mezouza. Et toute la porte, toute l'entrée, on peut placer la mezouza du Rabbi. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Ukshartam, Urtavtam, puisque c'est marqué dans la Torah. D'abord, Ukshartam, la mitzvah d'attacher les tfilin à son bras, à sa tête. Urtavtam, on l'écrira à la mezouza. De là, on apprend Ma, Keshira Begova. De la même manière que la Keshira, c'est en haut de la tête. C'est-à-dire, au-dessus du front, Begova, l'endroit de la fontanelle. De même, on dira que Ktiva, la mezouza, doit être Begova, en hauteur. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi Yossé. Est-ce que la mezouza doit être en hauteur ou nous avons toute l'entrée? Donc Abish la malé Ravuna, encore d'après Ravuna, qui lui a dit que la mezouza peut être placée sur l'élève d'un tefar, on descend d'un tefar, nous avons toute la porte, donc on voit que Ravuna pense que Rabbi Uda, ou Damar que Rabbi Uda. Elle a les Shmuel, Damar Keman, Shmuel ne pense ni comme Rabbi Uda, ni comme Rabbi Yossé, puisque Shmuel dit c'est à partir du 3e tiers de la porte. Amar Ravuna Brid Ravnatan, Ravuna Brid Ravnatan va répondre le Olam qui est Rabbi Yossé. En vérité, Shmuel pense comme Rabbi Yossé. Est-ce que Rabbi Yossé a dit Makshira Begova Afktiva Begova Mai Trilat Shlisha Elyon de Ka'amar Leachika? C'est-à-dire que, on va expliquer ainsi. Ce que Shmuel a dit, Mitzvah Lanecha Betrilat Shlisha Elyon, il n'est pas en contradiction avec Rabbi Yossé qui dit Begova. Ce que Shmuel a voulu dire,
C'est l'Olam qui Rabbi Yossi, ou Maï Trilat Shishelin, que signifie au début du troisième tiers supérieur des Kamar le Achika. C'est-à-dire par rapport à l'éloigné. Shelol la Achika minakora shel ma'ala yoter mishlish. Il a voulu dire, on ne doit pas l'éloigner de la poutre plus qu'un tiers. Puisque, comme a dit Rabbi Yossi, il faut que ce soit Begova en hauteur. Donc, que signifie en hauteur? Shmuel nous explique, ne descend pas en dessous du premier tiers de la porte. La Gemara continue, Amar Rava mitzvah lanicha betefach hasamur leshtrabim. Nous avons une mitzvah de placer la mezouza dans le tefar, c'est-à-dire dans une palme 10 cm environ, qui est proche du leshtrabim. C'est-à-dire si l'entrée de cette maison, l'entrée, le mur est large, donc l'entrée fait, on va dire, 4 tfachim, on va placer la mezouza dans le tefar qui est le plus proche de l'extérieur du domaine public. Maïtama, pour quelle raison? Rabbanan Amrek, les Shivla Bemezouza Miyad disent pour que dès qu'il rentre, il puisse toucher la mezouza immédiatement. Afranina, Messoura Omer, donc il écrit des tintere afin que la mezouza le protège, et donc le place l'endroit qui est le plus proche du domaine public afin que tout ce qui est à l'intérieur est protégé par la mezouza. Amar Rabbi Chanina, Rabbi Chanina nous dit, Boré, viens voir, Shelo Kimdat Akadosh Baruch Hu, Midat Basar Vadam, Midat Akadosh Baruch Hu n'est pas comme un homme de chair et de sang. Midat Basar Vadam, chez l'homme qui est de chair et de sang, Melech Yoshem Bifnim, le roi est à l'intérieur assis, Ve'am Meshamrim Otomi Bachut, c'est le peuple, le garde de l'extérieur. Mais Midat Akadosh Baruch Hu Enoken, Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas la même chose. Avadav Yoshvim Bifnim, ses serviteurs, donc les Bnei Israël sont assis à l'intérieur, Ve'u Meshamram Bachut, et lui les protège de l'extérieur par la mezouza. Shneimar Hashem Shomrecha, Hashem te protège, Shem Tzilecha Yad Yaminecha, Shem est ton ombre, Ayad à côté de ta droite, c'est-à-dire la mezouza qui est à la droite en rentrant. Darash Rav Yosef Beri de Rava Mishme de Rava. Rav Yosef enseigné au nom de Rava. Et Mikla Tefar Psula. Si on a fait un trou dans une ouverture dans le poteau, dans le mur d'un tefar et on a fixé là-bas la mezouza, c'est pas soul, puisque c'est trop loin de l'ouverture, c'est en profondeur un tefar. Mais ça y est, peut-être qu'on peut apporter de là une preuve, c'est marqué Inicha Bepatzin. Si on a mis Bepatzin, c'est-à-dire Bepatzin, on l'a posé à l'intérieur du poteau, mais à l'intérieur, Oshetala le Amalben, ou bien on a posé la mezouza, et par-dessus, on a mis une brique, après avoir mis la mezouza dans le creux du poteau de la porte, de l'entrée. Alors, Im Yesham Tefar, puisque maintenant par cette brique, on a agrandi le poteau, on a rétréci l'entrée. Alors, Im Yesham Tefar, s'il y a jusqu'à la mezouza un tefar tzich mezouza acheret, il faut mettre une autre mezouza. Im laf, sinon, et notre mezouza acheret, ce n'est pas nécessaire, puisque si c'est dans le tefar, c'est comme si c'était donc à l'entrée. Mais si c'est éloigné d'un tefar, alors il faudra mettre une autre mezouza. Donc de même, si on a fixé la mezouza à l'intérieur, on a creusé dans le mur, dans l'entrée, si c'était une profondeur de un tefar, c'est pas soul, et c'est ce que nous avait dit Rav Yosef. Donc est-ce que nous avons une preuve à l'enseignement de Rav Yosef? La Gemara répond non. Kitania haïb et petar shachore adelet. Peut-être qu'on pourrait dire cette braïta, c'est lorsqu'il s'agit d'une porte derrière, d'une entrée qui est derrière la porte. C'est-à-dire, nous explique Rashi, s'il y a dans un coin de la maison un encadrement, un morceau de bois, un poteau, et il y a 2 portes, qui une est sur Rachid nous dit au sud, et l'autre donne vers l'ouest, dans l'angle sud-ouest, et qu'on a mis une mezouza à l'intérieur, c'est-à-dire dans la porte qui ouvre vers le sud. Lorsque la porte est fermée, alors la porte qui donne vers l'ouest, nous dit Rashi, est derrière cette porte-là. Donc est-ce qu'une seule mezouza suffit? Tout dépend s'il y a un tefar entre une porte et une autre. C'est vrai qu'il y a une question sur ce Rashi, c'est qu'à ce moment-là, si nous avons une mezouza qui est au milieu, elle ne sera pas à la droite des 2 portes, elle sera à la droite d'une porte, mais à la gauche de l'autre. Donc comment on peut utiliser seulement une seule mezouza, même s'il n'y a pas 10 cm, il n'y a pas un tefar d'intervalle, comment on peut utiliser la même mezouza?
Certains Mfarshim vont même expliquer que dans le cas où cette mezouza est à la droite, et que il y a, c'est vrai, une autre porte à côté où cette mezouza sera à la gauche, mais puisque ici elle est à la droite, elle est kshera et elle servira même pour l'autre porte, même si pour l'autre porte, elle est à la gauche. Mais d'autres Mefarshim expliquent qu'on peut aussi imaginer un cas où la mezouza est placée à la droite des deux portes. Tout dépend, ces portes donnent vers quoi? Une porte qui donne vers une cour, une porte qui donne vers une pièce. Parfois, on doit placer la mezouza à la droite de cette porte et à la gauche de l'autre porte, puisque c'est à la droite en rentrant. Tout dépend par où on rentre. Donc on peut imaginer un cas où même si la mezouza est placée au milieu, et c'est en vérité à la droite d'une porte à la gauche, ça ne veut pas dire que les deux portes donnent dans le même, c'est-à-dire un seul mur avec deux portes vers l'extérieur. Il peut y avoir aussi une porte qui sert d'entrée dans cette maison et l'autre porte qui sert d'une sortie vers une autre pièce. Et donc la mezouza peut se trouver à la fois à la droite de cette porte, à la droite de l'autre. Ça c'est ainsi qu'on expliquera Rashi. Donc la Gemara veut répondre, il n'y a pas de preuve, on ne parle pas dans ce cas-là, il n'y a pas s'il y a un tefar, qu'il s'agit ici qu'on a creusé à l'intérieur, mais non pour se servir d'une mezouza pour deux portes. Mais le din de Rav Yosef, même si la Gemara va le retenir, mais il n'y a pas de preuve. La Gemara continue, mais pourtant, Be'edia katanela. Pourtant, c'est marqué Mefourash. Petach shachradel et imesham tefatzer mezachet, vimlam netzach mezachet. On dira la suite de cette braïta de Imikla, de Inicha bepatzim, imesham tefat, c'est marqué aussi Petach shachradel. Donc on voit qu'il s'agit d'un autre cas. La Gemara répond non, ketzat katanel. La braïta elle-même vient expliquer. Que signifie Inicha bepatzim? C'est ketzat petach shachradel. La Gemara continue. Tana. Emid la malben shel kanim. Une braïta nous enseigne. Si il a placé malben, c'est-à-dire un encadrement de la porte de un roseau, kanim, choter, shefoferet ou manicha. Il va couper un petit morceau au milieu, il posera la mezouza dedans. Amar avacha beridrava, lo shanoela sheimid vele besof chatach, mais seulement s'il a d'abord placé cet encadrement de la porte, et ensuite il a coupé, vinicha, il a posé la mezouza, val chatar vinir besof emid, comme nous l'avons vu plus haut, si auparavant il a pris ce poteau, ce jonc qui allait servir de poteau d'encadrement de la porte, il l'a d'abord creusé, il a posé la maison, ensuite il va fixer le poteau, ce canet, là dans ce cas-là, c'est pas soul, pourquoi t'as assez velominasu? Il faut faire et non pas velominasu de ce qui a été fait, on ne peut pas apporter le poteau. Lorsqu'il y a un poteau, il faut mettre la mezouza. Fama Rava nous enseigne un pitre shimae pturim, les portes qui sont appelées pitre shimae sont pturim in la mezouza. Que signifie pitre shimae? Maï pitre shimae. Pligeba Rav Richoumi Vabayossi. Rav Richoumi Vabayossi en machloket. Chadamar lundi delet leutikra. Une porte, on est dans une pièce où il n'y a pas de tikra, de toit, il n'y a pas de linteau. Cette pièce n'a pas, cette entrée n'a pas besoin de mezouza. Chadamar lodin en delet leu shkoufé. S'il n'y a pas de shkoufé, c'est-à-dire de mezuzot, de poteaux d'encadrement de la porte. Après une autre explication, Rashi explique, donc une explication nous dit Rashi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni de poteau ni de linteau. Deuxième explication, c'est que il n'y a pas tikra, c'est-à-dire de toit, et shkoufé, de linteau. Amar Rabba Barshila, Amarav Chizda, Rabba Barshila du nom de Rav Chizda, Arsadra, Ptura Minameza. Arsadra, c'est comme un balcon, une véranda, une pièce, mais qui est ouverte sur les côtés. Elle est Ptura Minamezouza, même si elle est fermée de trois côtés, il y a un endroit complètement, un quatrième côté complètement ouvert. Cette Arsadra est dispensée de Mezouza, les fiches en la Petsimine, étant donné qu'il n'y a pas de Petsimine, c'est-à-dire il n'y a pas d'encadrement de la porte. Le monde la Gemara, mais il y avait des poteaux chayav, il y aurait une obligation de mezouza, mais pourtant les chizuk tikra ou des avidés. Si on met des petsimim, c'est simplement pour retenir le plafond, le toit, mais ce n'est pas pour faire une entrée. C'est comme devant une maison où il y a un petit toit avec
des colonnes, ces colonnes-là sont juste pour retenir, mais ne forment pas une entrée. Alors la Gemara reprend et dit effectivement, même s'il y a des petsimim, même s'il y a donc des poteaux qui retiennent le toit, ce n'est pas ce qu'on va appeler surat apetar, c'est-à-dire une entrée, un poteau, et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas d'obligation, parce que ces colonnes, ces poteaux sont là juste pour retenir le plafond. Amar Abaya Abaïdi Chazina Léou le isplidé de Bemar. J'ai vu que le isplidé, une sorte de arsadrot, donc de pièces où il y a un côté entièrement ouvert des Bemar, des itli ou petsimé. Il y avait des petsimé, c'est-à-dire des poteaux, il n'y avait pas de mezouza. Pourquoi? Kassavar, il pense les rizouk tikra ou les avidé, que ces poteaux étaient là juste pour retenir le plafond, le toit. Métivé, la Gemara objecte, c'est marqué Bet Sha'ar. Arsadra, Omir, Peset, Chavim, Bet Sha'ar, c'est une entrée. Là où, à l'époque, il y avait un gardien, comme une petite maisonnette, là où on entrait par ce Bet Sha'ar, par cette porte, pour entrer dans la cour, dans une maison. Le Bet Sha'ar est une obligation de mezouza, de même Arsadra, qui a 3 côtés fermés et un 4e côté ouvert, et Mirpeset, une sorte de balcon. Chayavim be mezouza. Donc voici que l'Arsadra, bien qu'elle est ouverte, est une obligation de mezouza. La Gemara répond Arsadra des Berav, c'est-à-dire dans les Arsadra des Berav Betamidrash de Rav. La Gemara demande Arsadra des Berav qui inderuna me'alietahu. C'est en vérité comme une pièce. Et la Gemara va répondre Aoub Arsadra Rumita. Il s'agit de Arsadra Rumita. Dans Rashi, nous avons une petite difficulté dans les Girsaot. On va expliquer d'après le bar que la Gemara a voulu répondre Arsadra de Berav, et la Gemara demande Arsadra de Berav, c'est comme une véritable chambre, une véritable pièce, puisque il y avait même des fenêtres, donc c'était fermé de tous les côtés, et la Gemara va répondre non, Arsadra Rumita, c'est-à-dire il y avait juste les parois, les côtés étaient juste un petit peu surélevés, mais n'allaient pas jusqu'au toit. Donc le chidouche est nous dire qu'une telle Arsadra, il y a un chiyuv de mezouza, mais bien sûr qu'il y a une entrée, une surat apetar. Amar rechava marabuda rechava dinon rabuda beharzike chay bishte mezuzot. Ce qu'on appelle beharzike est au chayav de 2 mezuzot. C'est quoi maï beharzike? Amar Rav Papa Sava mishme de Rav, c'est bet sha'ar. C'est-à-dire bet sha'ar, une entrée à patour le chatzer batim ptuchim le bet sha'ar. Il y avait un bet sha'ar, une petite construction à l'entrée d'une cour. Ce Bet Sha'ar donnait vers la cour, et il y avait des maisons qui étaient ouvertes aussi, qui avaient une porte vers le Bet Sha'ar. Donc le chidouche que nous enseigne ici Rav Yuda Ber Zikichaev Bishte Mezuzot, comme nous explique Rashi, c'est-à-dire une mezouza à la porte qui mène du Bet Sha'ar vers les maisons, et une mezouza à la porte qui mène de la cour vers le Bet Sha'ar. Tanoura Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta, Bet Sha'ar, donc cette petite pièce, cette petite maison qui est devant une autre maison, qui est cette fois-ci à Patouar, ouverte Legina Velikitonit, qui est ouverte, qui donne vers un jardin et vers Kitonit une petite pièce. Une petite pièce qui n'est pas une véritable maison, c'est pour cela que nous avons un safek. Est-ce que le côté important c'est la Gina, est-ce que ce Bet Sha'ar est fait pour le jardin, qui est pas tour de mezouza, ou pour la pièce, pour la kitonite? Alors Rabbi Yossé Omer n'y donne que kitonite. D'après Rabbi Yossé, le din de ce Bet Sha'ar sera comme kitonite, comme la pièce, et donc il y a une obligation de mezouza. Chachamim Omrim n'y donne que Bet Sha'ar. D'après les Chachamim, c'est comme Bet Sha'ar, ou comme la Girsa du Shtam Mekubet, c'est Keavir, c'est-à-dire n'y donne Keavir, comme de l'air, comme un endroit qui est patour de mezouza, et on ne mettra pas de mezouza. Nous avons ici une marloquette entre Rav Shmuel et Rabba et Rav Yosef. Comment expliquer la marloquette de Rav Yosef et Chachamim? Rav Shmuel d'Amre Tarvayou. Rav Shmuel, les deux ont expliqué, ont dit que Migina le Baït Kule Alma l'obliqué de Chayav. Il y a dans Rashi ici 3 pirushim, mais nous allons garder la dernière explication de Rashi, le dernier pshat, puisque Rashi nous dit Veikar, c'est celui-ci qui est essentiel. D'après Rav Shmuel d'Amre Tarvayou, Migina la Bait, il s'agit ici du Heker Tzir que nous avons vu plus haut, c'est-à-dire les gonds de la porte
où se trouvent les gonds vont nous montrer quelle est la pièce qui est importante, pour qui le Bet Sha'ar a été fait. Alors, Migina le Bait, Rashi explique Migina le Bait, si lorsque on ouvre cette porte, l'ouverture est du jardin vers la maison, vers la pièce, et donc les gonds se trouvent à l'intérieur du côté de la maison, alors Koulé Alma l'obligé des Chayav. D'après tout le monde, il y a une obligation de Mezouza. Maïtama, pour quelle raison Bia de Baïtehi, ce Bet Sha'ar est en vérité une entrée pour arriver à la maison. Les gonds le prouvent puisque la porte s'ouvre vers la maison. Qui pligué mi bait le gina, la machloquette, c'est lorsque mi bait le gina, c'est-à-dire que les gonds se trouvent du côté du jardin. Mar Savar, l'un pense que malgré tout, bien que les gonds se trouvent du côté du jardin, donc on devrait dire que la porte est pour le jardin, donc est dispensée de mezouza, mais malgré tout, kitonit ikar, l'un pense que la pièce est essentielle, est importante et on tient compte de cette pièce-là, donc le Bet Sha'ar a été fait pour cette pièce, il y a une obligation de mezouza. Mar Savar, l'autre pense, non, Gina ikar, c'est Gina, le jardin, qui est essentiel, et donc c'est dispensé de mezouza, puisque le Ekertzir se trouve du côté de la Gina, et qu'on ouvre la porte vers le jardin. Ça, c'est l'explication de Rav Shmuel. Rabba et Rav Yosef d'Amret Tarvaï ont tous les deux expliqué différemment. Que Mibayit le Gina de Kulan Malopligé des Patour, si la porte s'ouvre de cette maison vers la Gina, Bet Sha'ar vers la Gina, et que donc les gonds se trouvent du côté de la Gina du jardin, d'après tout le monde c'est Patour, Maïtama Pitra de Ginahu, puisque c'est la porte qui donne vers le jardin, c'est la porte du jardin, le Bet Sha'ar a été fait pour le jardin, donc est dispensé de mezouza. Qui pliait la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yossé, c'est Migina les Baït, lorsque la porte s'ouvre de la Gina vers la maison et que les gonds se trouvent du côté de la maison. Mal, ça va bien des Baïtou. L'un pense que c'est une entrée vers la maison, et donc il y a une obligation de mezouza. Mal, ça va, l'autre pense non, Kula, daté de Gina ou d'Avida. Tout ceci a été fait pour le jardin, et donc c'est dispensé de mezouza. La Gemara termine en nous disant que Abaye et Rava avec Rabba et Rav Yosef, Abaye et Rava, eux, avaient tranché la halacha et suivaient l'opinion, l'explication de Rabba et Rav Yosef, alors que Ravashi, Avid que Rav Shmuel de Chumra, lui faisait comme Rav Shmuel de Chumra, puisque nous avons vu que d'après Rav Shmuel, il y a donc une obligation de mezouza, c'est plus chamour, puisque Migina les Baït, d'après tout le monde, il y a une obligation de mezouza, Vil Cheta, que Rav Shmuel de Chumra, et la halakha, c'est comme Rav et Shmuel, le Chumra. Donc, comme nous l'avons vu, si la porte s'ouvre vers la maison et que les gonds se trouvent du côté de la maison, là c'est sûr qu'il y a une obligation de mezouza. La machloket, c'est lorsque les gonds se trouvent du côté du jardin. Et là encore, d'après Rabbi Yossé, il y a une obligation. D'après les Chachamim, c'est pas tour de mezouza. Alors, nous allons nous arrêter ici à Itmar Loul, notre souya. Nous terminons sur Morot Halakha. Daf Lamed Gimel. Une maison qui est temporaire, dira Tarai, est dispensée de mezouza, étant donné que pour la mezouza, c'est marqué au Chavtam Anuzot Betecha. Betecha, c'est une maison, une résidence fixe. Et donc c'est pour cela que celui qui va construire une souka pour la fête de Sukkot n'a pas besoin de mettre de mezouza, puisque dans Chag Sukkot, on sort de la maison fixe pour une maison provisoire temporaire. Donc tout ceci ne s'appliquera que lorsqu'on construit une souka seulement pour la mitzvah de souka et que on va n'y résider que pendant les jours de Sukkot. Mais celui qui utilise sa souka le reste de l'année, il construit une souka quelques mois avant Sukkot pour l'utiliser même pendant l'été pour pouvoir manger, même profiter de l'ombre de cette souka, alors dans ce cas-là, nous avons une marquette dans les poskim. Bien sûr que, puisqu'il veut utiliser cette souka pour d'autres besoins que Hagasukot, lorsqu'arrivera Sukkot, il devra ensuite bouger le srar. Mais concernant la mezouza, nous avons une marquette dans les poskim. Est-ce que cette souka, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une obligation de mezouza ou pas? Ça dépend de plusieurs détails. On ne peut pas ici vous expliquer. Donc, chacun posera la question à son rav. Comment et dans quel contexte, dans quelles conditions mettre une mezouza à une telle souka.